Dans cet exercice, nous allons calculer la consommation et frais d'essence d'une voiture dans une entreprise. On nous donne ici le nombre de kilomètres effectués par la voiture, donc sur une année, de janvier à décembre. Nous avons ici la consommation moyenne. Ensuite, nous avons donc le prix de l'essence que nous avons ici dans la colonne E. Donc, on va nous calculer donc le nombre de litres consommés, d'accord, avec donc le total et aussi la moyenne annuelle. Donc, cet exercice va nous demander des notions sur les calculs en Excel, mais aussi sur les fonctions texte en Excel. Déjà, ici, nous avons donc le nombre de litres d'essence consommés. Nous avons la consommation moyenne. Nous avons donc le nombre de kilomètres effectués. Donc, si on fait une règle de 3, qu'est-ce qu'on aura? Bon, je vais mettre ça ici pour une meilleure visualisation. Là, je vais donc écrire litres. Et ici, je vais écrire kilomètres. On nous dit pour 100 km ici, on a consommé 36 litres. Je vois à partir de cette première donnée que j'ai ici. Donc, on nous demande de calculer donc le nombre de litres d'essence consommés. Donc, c'est l'inconnu et X ici. On va nous demander donc là, on a 2000 ici. Alors, si je vais un peu arranger ceci, je vais faire un clic droit cette fois-ci. Je vais centrer. Voilà. Alors, là, on va nous demander donc de faire la règle de 3, X est l'inconnu. Donc, on aura 36 que multiplie 2000 divisé par 100. Mais regardons bien, au niveau de la colonne C ici, nous avons un problème. Le problème se situe au niveau du litre ici. On veut juste extraire les données qui se trouvent avant litre par 100 km ici. Maintenant, or, ici, là, ces données-là, vous avez un cas de figure où vous n'avez à peine que quelques données. Ça fait à peine 12 données. Donc, maintenant, s'il est arrivé le cas où vous avez plusieurs données, vous ne pourrez pas écrire les deux premières données chaque fois, les écrire. Ce serait une perte de temps. Alors là, maintenant, on va utiliser les fonctions texte. Les fonctions qui vont nous permettre donc de soustraire les informations qu'il nous faut de ces données-là. Donc, par exemple, là, ce que nous allons faire, on va d'abord inspecter nos données. On se rend compte que après chaque nombre ici, nous avons un espace. Et là aussi, c'est la même chose, même à ce niveau. Donc, nous allons d'abord rechercher l'espace. On va venir ici, on va dire donc cherche égal, on va chercher le texte qu'on cherche. C'est de l'espace dans ce texte-là. On va voir la position à laquelle l'espace se situe. Alors, l'espace se situe à la position 3 ici. Et dans le deuxième, l'espace se situe à la position 2. Donc, nous allons extraire les chiffres qui se trouvent finalement avant l'espace. Donc, nous allons prendre finalement cet espace moins 1. Comme ceci. Là, ça fait 2. Donc, on va incrémenter. Et là, on voit que ça fait 2. Là, ça fait 1. Ça fait 1 et ainsi de suite. Donc maintenant, on va donc utiliser la fonction gauche. On va dire ici, gauche. On va venir à ce niveau, on sélectionne le texte, point virgule, le nombre de caractères, c'est le nombre de caractères que nous avons là. On ferme. Donc là, nous avons 36. Maintenant, c'est fait. On a un autre souci. Le souci que nous avons là, maintenant, c'est de transformer les résultats que nous avons ici en valeur numérique. Parce que lorsque nous utilisons donc les fonctions texte ici, si les données que nous avons là sont en format texte, pour les changer en format numérique, donc on va convertir donc du texte en numérique. On va venir ici, on va mettre CNUM. Comme ceci, on vient, je suis là, je ferme, et là vous voyez que c'est passé, donc 36 était de ce côté-là, il est passé de ce côté. Donc on avait vu sur la saisine de données que les textes se mettaient par défaut à gauche et que le nombre se mettait à droite. Donc on va faire 2 points ici pour incrémenter. Alors si c'est fait, on peut maintenant faire notre fameuse formule ici. Donc on va venir ici à ce niveau. On va d'abord venir là. On va copier ceci. CTRL C, on copie, on vient ici. Donc X sera égal, l'inconnu égal à 36. Donc, la valeur que j'ai copiée, que multiplie finalement 2000.
2000, c'est cette valeur-là. Après, nous avons divisé par 100. Alors ici, 100 et aussi avec 100, nous avons un problème. C'est parce que là, nous avons 100 partout. Au cas où nous n'avons pas 100 partout, il va falloir extraire 100. Alors, pour ce faire, vous devez utiliser les fonctions texte. Si vous voulez voir comment ça se fait, suivez la vidéo suivante pour résoudre ce problème-là. Donc là, pour le coup, je peux fermer, je valide, d'accord. Il y a une erreur, d'accord, j'accepte la correction. Et là, j'ai le nombre donc de litres d'essence. Je vais faire 2 points, j'incrémente partout. Ici, donc, au niveau du total, ici, ce que je vais faire, je vais donc faire égal. Le total, donc, c'est le nombre de litres que multiplie finalement le prix de l'essence. Et donc, je viens ici, je fais un double clic. Et là, j'ai en fait une estimation déjà. Donc, là, à ce niveau, j'ai donc la moyenne annuelle. La moyenne annuelle ici, je vais faire égal moyenne ici. Je viens donc sélectionner tout ceci et je valide. Alors, si on va calculer la moyenne annuelle du nombre de litres ici, on aura le même problème. On aura le même problème à ce niveau. Parce que là, il va falloir qu'on puisse trouver la moyenne de ce que nous avons ici. Alors, vous avez deux possibilités de le faire. La première possibilité que vous avez, c'est de créer. Déjà, ceci, on va l'effacer, nous n'en avons plus besoin. On va l'effacer. C'est de créer une sélection, par exemple celle-ci, ou bien vous pouvez la déplacer. Pour prendre ceci, on déplace à ce niveau. D'accord? Vous allez faire moyenne, ici égale moyenne de la sélection. De cette sélection-là que vous avez faite. Alors, on ferme. Là, vous avez, en fait, la moyenne, ça vous donne 10. Alors, si vous faites ça, finalement, vous pouvez prendre ceci et vous masquer juste, en fait, la donnée. Voilà, là, ça serait confondu. Donc, vous pouvez déplacer votre sélection là très loin de telle façon que on ne pourra pas la voir. Mais sinon, si vous voulez vraiment vous creuser encore comment faut-il le faire, vous pouvez donc utiliser une fonction qui va vous permettre donc de calculer la moyenne. Alors, si vous voulez le faire, dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment ça se fait. Donc là, c'est la première méthode. Le nombre de litres moyen ici, on va donc faire moyenne. Et bien sûr, on va faire ceci. Alors pour l'autre, on va venir ici et on va tout simplement tirer ici et on voit que la moyenne, bien, c'est 2. Donc là, on a fait notre petit calcul. Vous avez vu avec les fonctions texte, mais vous pouvez regarder la vidéo suivante pour aller encore plus loin.